Bonjour à tous, je suis avec Monsieur Philippe Fermanel, administrateur des finances publiques, qui va nous parler de la commission des chefs des services financiers et du rôle important qu'elle joue dans la prévention et l'accompagnement des entreprises en difficulté. Monsieur Fermanel, est-ce que vous pouvez nous présenter cette commission ? Oui, alors la commission des chefs des services financiers est un organisme départemental de concertation et de coordination et qui est destiné à examiner la situation d'entreprises en difficulté. Et il a pour mission, en toute confidentialité, d'examiner cette situation et d'accorder, le cas échéant, un moratoire, éventuellement et très rarement d'accorder des remises de dettes. Alors la saisine de cette commission se fait auprès du secrétariat permanent de la commission qui est assuré par la direction départementale des finances publiques. D'accord, et quelle est sa composition exactement ? Alors, la commission des chefs des services financiers est composée, bien entendu, et présidée par le directeur départemental des finances publiques. Et elle est composée d'un représentant des finances publiques, d'un représentant de l'URSSAF, et puis, en fonction des dossiers, de représentants de la MSA, de Pôle emploi ou des douanes. Et bien entendu, cette commission ne traite que de situations d'entreprises in bonis, ce qui exclut toutes les situations d'entreprises en procédure collective. Alors, l'octroi d'un plan de règlement, il faut le préciser, bien entendu, s'il est accompagné de garanties, et bien entendu s'il est respecté, entraîne la suspension des poursuites vis-à-vis de l'entreprise, bien entendu. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience, notamment du volume d'activité de la commission des chefs des services financiers et aussi de la typologie des dossiers traités par cette commission? Alors, en fait, elle est très variable selon les départements. Je peux parler de la Haute-Garonne, bien entendu, pour dire qu'en gros, nous examinons chaque année environ 90 dossiers. Ce sont des dossiers qui ont... Alors, je dirais qu'il y a une tendance plutôt à la baisse. Depuis 2015, nous avons un volume de saisine, en quelque sorte, qui a tendance à baisser. Pour la Haute-Garonne, dans 70% des cas, l'entreprise obtient un plan de règlement. Et ce plan de règlement qui est accordé par la commission, généralement, se fait sur une durée d'environ 16 à 20 mois. Donc on a un moratoire, l'entreprise bénéficie d'un moratoire sur 16 à 20 mois. Ce que l'on constate souvent, c'est que ces dossiers sont des dossiers d'entreprises, évidemment, de PME, dont la moitié d'ailleurs, pour ce qui est de la Haute-Garonne, la moitié correspond à des entreprises de moins de 10 salariés. Je précise que les demandes de remise de dette sont, elles, par contre, très, très, très marginales. Les secteurs d'activité que l'on rencontre le plus souvent tournent autour de la restauration, de l'hébergement, du commerce et de la construction. D'accord, c'est très intéressant. Et quels sont finalement les résultats obtenus? Alors, ce que je peux dire, toujours pour le témoignage de la Haute-Garonne, c'est qu'en gros, dans 60% des cas, les plans sont soldés. Alors pour les 40% qui restent, on se retrouve face à des situations où en réalité l'entreprise n'a pas respecté les échéances prévues par le plan. Et dans ces cas-là, le plan est dénoncé et il y a reprise des poursuites. Ou bien l'entreprise, très très rapidement, se tourne vers d'autres solutions et va directement vers le tribunal de commerce pour déposer le bilan et en tout cas bénéficier d'une procédure collective. Ce que je peux dire aussi, c'est que globalement, quand même, on a un bon taux de recouvrement. Selon les années, bien entendu, on atteint quand même un taux de recouvrement de 80%. Ce qui veut dire, quand je cumule les dossiers qui ont été soldés, et également les dossiers pour lesquels il y a eu dénonciation du plan, mais il y a eu quand même un commencement de paiement des différentes échéances. 80%, c'est quand même un taux intéressant. Et finalement, ça démontre une chose, si on combine tous ces taux, que d'une certaine manière, la commission remplit son rôle d'accompagnement des entreprises en difficulté, puisque 60% des cas arrivent à solder ces dettes. Et par ailleurs, malgré tout, avec un taux de recouvrement de 80%, ça ne compromet pas les intérêts du Trésor. Et ces entreprises qui sont passées par la commission, qu'est-ce qu'elles deviennent? Bien, on a effectué une petite étude sur les années antérieures pour examiner un petit peu la situation et voir effectivement quelle était la situation de ces entreprises.
Et on a constaté quand même qu'entre 70 et 100% des entreprises qui ont par le passé rencontré des difficultés et qui ont sollicité la commission, en 2018 sont toujours en activité et en pleine activité. On en déduit que d'une certaine manière, la commission des chefs des services financiers a rempli son rôle d'aider l'entreprise lors de passages à vide ou lors de difficultés conjoncturelles. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que la commission remplit complètement son rôle. Très bien. Et quant aux perspectives d'avenir, quelles seraient les pistes de réforme ou les perspectives s'agissant du fonctionnement et des missions de la commission des chefs des services financiers? En fait, en termes d'évolution réglementaire ou législative, la commission n'est pas véritablement concernée pour l'instant. Elle continue et elle va continuer son rôle d'accompagnement et de prévention des difficultés des entreprises. On peut simplement s'engager dans des mesures qui vont consister à la rendre plus visible et donc à travailler un peu sur la communication d'abord. On va s'appuyer, on s'appuie et on va continuer de s'appuyer sur tout le réseau des services des impôts des entreprises qui constitue l'interlocuteur unique fiscal auprès des entreprises, interlocuteur de proximité. Et de ce point de vue-là, il s'agit d'un réseau qui est accessible, proche des entreprises et qui peut répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises en les orientant ensuite, le cas échéant, vers la CCSF, la commission. Et par ailleurs, on envisage évidemment de travailler un peu plus en synergie avec les tribunaux de commerce qui eux-mêmes effectuent des médiations en amont des procédures collectives. Et ces médiations-là, vis-à-vis des entreprises, peuvent permettre également de créer différentes orientations, y compris d'aller vers la CCSF. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Fermanel, pour ce très intéressant éclairage. Merci. Je vous remercie.